Ah mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça, non? Attends, viens, on va t'expliquer. Bon, bien entendu, on va pas partir avec tout ça parce que ça peut être très très lourd. Donc on va choisir notre matériel en fonction du type de voie qu'on va faire, du rocher, de la difficulté, et aussi des caractéristiques de notre voie, fissures, dièdres, plus ou moins larges, etc. Parce que l'idée c'est d'emporter seulement une dizaine de séquenceurs au maximum. Voilà, on va vous expliquer tout ça. Ça c'est des ball nuts, c'est un peu atypique comme coinceur, ça coûte pas très cher. C'est parfait pour des fissures qui sont parallèles, peu profondes. Ça risque moins de se coincer qu'un coinceur normal. C'est parfait pour l'escalade artificielle en tension. C'est un peu moins solide qu'un coinceur, donc en cas de chute, attention, parce qu'il n'y a pas de composante perpendiculaire au rocher. Mais pour l'alpinisme dans Beldon, par exemple, c'est parfait. C'est composé d'une bille qui coulisse. On tire sur la bille pour faire entrer le coinceur. On relâche. Voilà, ça tient. Il faut bien le verrouiller un peu plus qu'un coinceur parce qu'il n'y a pas la composante perpendiculaire au rocher. Et ça risque un peu moins de se coincer qu'un coinceur. Ça, c'est des aliens et des totem cam. Donc c'est parfait pour tout ce qui est calcaire, aussi bien des trous là où des freins de camalot ne rentreraient pas, et toutes les fissures qui ne sont pas forcément tout à fait parallèles. Donc là, un trou par exemple qui se prête bien à la pose d'un alien, typiquement là, un coinceur normal ne rentrerait pas. Et l'intérêt des totem cam, c'est qu'ils peuvent se mettre dans des fissures horizontales, du fait d'une très bonne flexibilité. Voilà, là il n'y a vraiment pas de risque que ça se casse. Donc ça c'est les lignes cam, c'est les plus chers des coinceurs. Les fissures doivent être plus profondes qu'avec un autre coinceur, du fait qu'en fait ils se démultiplient, et vous voyez qu'on a 3 tailles en un. Donc l'intérêt c'est qu'on a besoin d'emmener moins de coinceurs, c'est très bien pour l'alpinisme par exemple. Il y a Philippe Batou qui avait écrit un livre où justement il décrivait les voies en fonction du type de coinceur. Mis à part ça, pour l'escalade, ça risque de se coincer plus facilement qu'un coinceur. Vous voyez qu'il y a quand même 3 zones de frottement. Et en cas de chute, certains les déconseillent. Voilà. Donc ça peut être bien quand vous voulez garder quelques coinceurs avec vous en alpi. Pour l'escalade traditionnelle, je conseillerais plutôt les freins classiques. Ça c'est les tricams, c'est un peu mon petit chouchou. C'est des câblés qui fonctionnent en mode actif et en mode passif, un peu comme les excentriques. Et ça se place souvent beaucoup plus facilement qu'un câblé normal. On va voir ça, la différence entre actif et passif. Le mode passif, c'est comme un câblé normal. Donc c'est la petite pointe vers le haut. Et quand on bascule la petite pointe vers le bas avec la sangle en haut, c'est le mode actif. Donc ça peut très bien marcher dans une fissure qui a une petite bossette à l'intérieur. Et là en fait plus on va tirer, plus il y a une composante qui va faire que ça va mieux résister. Les freins classiques, alors que ce soit la référence, le Camalo de Black Diamond, ou alors le Dragon de DMM, qui est aussi un très bon coinceur. Donc les deux fonctionnent plutôt dans des fissures plutôt parallèles, ou alors avec un petit resserrement en dessous ou au-dessus du coinceur. Voilà. Et ça c'est des coinceurs qui ont donc 2 axes, ce qui permet d'avoir une plage d'ouverture un peu plus grande qu'avec un friend avec un simple axe. Donc essayez de l'ouvrir entre 50 et 75%, ni trop serré parce que sinon vous aurez du mal à le retirer, ni complètement ouvert comme ça, même si on peut quand même utiliser cette marque-là, enfin ce modèle-là en mode parapluie. Mais essayez donc une ouverture entre 50 et 75%. Et il faut veiller à ce que toutes les cames soient au contact du rocher. Voilà. Le verrouiller. Et c'est tout bon. Donc là on a un rack plutôt classique qui part du 0,3 au 0,4, 0,5, 0,75 en vert, le 1 en rouge, la taille 2. Et après au dessus on a le 3, le 4, et le 5 et le 6 qui servent vraiment rarement. Les wall country qui servent aussi pour le calcaire et les trous. Et puis après on a les tout petits, comme les X4 par exemple, ou les X4 offset, c'est-à-dire que
il y a une différence de taille entre la came de devant et la came de derrière. Ça, c'est pour les fissures un peu évasées vers l'extérieur. Des câblés, il en existe de toutes les sortes. Donc toujours essayer de mettre le plus de rochers en contact avec le câblé, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ça coûte moins cher. C'est plus difficile à mettre qu'un frêne. Donc en général, quand on va grimper en grande voie ou en alpi, on va d'abord essayer de placer des câblés pour garder ses frênes pour plus tard, pour plus haut. Par contre, une fissure bien resserrée, un câblé qui vient se loger juste derrière, en général c'est béton et c'est même mieux qu'un frêne. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, il existe des câblés où il y a deux tailles différentes sur la même, comme ça. Je déconseille vraiment, au beau d'art c'est pas du tout pratique pour garder ça. Voilà. Et il y a aussi une petite merveille, ça c'est des câblés offset, c'est-à-dire que ça se positionne très bien dans des fissures qui sont évasées aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur. Typiquement des fissures granit, même dans Beldon, c'est vraiment parfait. Si vous êtes joueur ou que vous n'avez pas grand chose à mettre, vous pouvez mettre un tout petit coinceur. Il faut savoir que plus c'est petit, moins c'est résistant. Ou alors vraiment, voilà, un anneau de corde. Ça, vous n'en aurez pas trop besoin en France, mais si vous partez à l'étranger dans les endroits comme l'Utah, Indian Creek, où vous avez besoin de beaucoup de friends, ce sont des grandes et longues fissures parallèles. Vous pouvez utiliser une alternative comme les Big Bro ou le Gypsy que voilà, et ça couvre une grande plage d'ouverture. Alors comment ça marche? On va considérer qu'ici on a une grande fissure parallèle. J'ouvre mon Gypsy, j'appuie sur le bouton pour le verrouiller. Je vais le placer d'une main dans ma fissure. Si j'appuie un peu dessus, il se déverrouille et il vient se coincer. Et là, je vais installer ma dégaine. Un exemple parmi d'autres où un câblé peut se positionner. Voilà. Bon, voilà, on a nos dégaines, on a tous nos coinceurs possibles et imaginables. Voilà, je crois qu'il peut rien nous arriver. Allez, c'est parti. Arnaud, pourquoi tu mets les points alors que tu montes sur le coinceur? Parce que on fait une vidéo pour expliquer comment ça marche, mais bon, j'ai pas trop envie de mourir quand même. Ah d'accord, bon bah, on va cacher les points alors. Voilà.